Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi de ce jeudi 7 décembre 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, le chapitre 3, verset 15. 1 Pierre 3, 15, nous lisons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Parole de vie 2017 nous dit « Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. » Sanctifions Christ dans nos cœurs. Sanctifions Christ dans nos cœurs, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi, 7 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde plein de tourments, la foi chrétienne se trouve secouée dans plusieurs dimensions et à plusieurs reprises, laissant parfois des séquelles ou même des ruines dans la vie des chrétiens. Cela a été le cas dans les temps anciens et même de nos jours. Nous devons faire face à plusieurs réalités difficiles et parfois frustrantes étant chrétiens dans un monde païen, dans un monde en trouble, pervers, corrompu. Le texte de ce jour nous apporte une bouée de sauvetage ou un bouclier dans les temps difficiles, ce qui nous permet de résister face aux turbulences de la vie. Tout part du cœur, où nous devons reconnaître Christ comme le seul saint, notre modèle, notre protecteur, notre soutien et notre Seigneur. Quelles leçons alors nous pouvons tirer de notre texte du jour? Première leçon, nous voulons parler de reconnaître Christ. Reconnaître Christ. Le texte nous dit reconnaissons, sanctifions Christ. Mais dans Parole de vie, il est dit reconnaissez dans vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 10 nous dit la seule chose, c'est Paul qui parle, la seule chose que je veux, c'est connaître Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Reconnaître Christ. Sanctifier Christ dans nos cœurs revient à le reconnaître comme seul saint. Et Christ nous le conseille. Christ nous le dit même dans la prière de notre Père lorsque il dit dans Matthieu chapitre 6 verset 9 « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc que ton nom soit reconnu comme saint, comme grand, béni, divin. Reconnaître Christ comme saint est un processus avec quelques étapes. D'abord, pour reconnaître Christ comme saint, sanctifier Christ dans nos vies, nous devons d'abord le connaître. Comment le connaître? Le connaître à travers sa parole et dans l'intimité de la prière. Voilà pourquoi nous insistons toujours la parole et la prière. Deuxième étape pour sanctifier Christ dans nos vies, c'est être convaincu qu'il est l'unique saint et donc incomparable. Le psaume 86, verset 8 nous dit, psaume 86, verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. » Et donc, c'est en lisant la parole, en méditant la parole et dans la prière que nous allons être convaincus que Christ est le seul saint. Troisième étape, s'attacher à lui au point de vouloir lui ressembler. Bien-aimés, nous devons, quand nous connaissons Christ à travers la parole, à travers la prière, nous sommes convaincus qu'il est l'unique, eh bien, nous allons nous attacher à lui au point de vouloir être comme lui. Je veux être comme Jésus. Je veux lui ressembler. Et enfin, sanctifier Christ dans nos vies. La dernière étape, c'est lui donner la suprématie dans nos cœurs. Philippiens 2 dit
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom et au-dessus de tout nom même dans nos cœurs. Sanctifier Christ, reconnaître Christ. Deuxième leçon, défendre sa foi. Dans 2 Timothée chapitre 1er verset 12, la Bible dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Dans les situations dures de la vie, bien-aimés, non seulement parfois nous arrivons à nous poser 1001 questions sur notre sort, mais aussi plusieurs remettent même en cause soit notre relation avec Dieu, soit la grandeur de notre Dieu, ou soit alors les gens se demandent pourquoi nous suivons ce Dieu alors que nous sommes dans des difficultés, alors que notre Dieu ne prend pas soin de nous. Ça, ce sont les hommes qui le disent d'une façon ou d'une autre. Et parfois, ça bouge le cœur. À ce sujet, bien-aimés, c'est la place que nous aurons donnée à Christ dans nos cœurs qui déterminera notre niveau de résistance et notre capacité de tenir devant les assauts de l'ennemi à travers les commentaires des gens et qui tentent de nous décourager et de nous détourner de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le combat de Christ au désert. Lorsque il eut faim, le diable lui dit, Luc 4, verset 3 jusqu'au verset 12, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, agenouille-toi, je vais te donner. C'était un combat et c'est ce combat que nous menons. Nous sommes aussi victimes de ces attaques diaboliques dans les moments difficiles, parce que c'est dans les moments difficiles que nous sentons l'agression de l'ennemi, et certaines personnes nous le disent en face. La femme de Job a même dit à Job, mais injurie Dieu, insulte-le et meurt. Voilà le combat que nous avons. Troisième leçon, vaincre le monde. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, nous livrons chaque jour de multiples combats contre la chair, contre le monde, contre le diable. La victoire de chaque chrétien dépend de son attachement à celui, au premier en fait, qui a vaincu le monde. Notre attachement à celui qui a vaincu le monde. Si nous arrivons à vivre réellement cette parole de Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, bien-aimés, nous pourrons vivre des victoires quotidiennes et permanentes parce que nous nous sommes abandonnés à Dieu. Bien-aimés, notre victoire sur le monde sera le reflet du niveau de sanctification de Christ dans nos cœurs, qui se traduit par se considérer comme christifié avec Jésus, renoncer à nous-mêmes pour rechercher les intérêts du royaume du Christ et aussi vivre dans la foi au Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de notre cœur que vient tout de la vie. Pour y parvenir, bien-aimés, nous devons y placer Christ comme seul roi, en le reconnaissant comme seul saint, bien-aimés. Ainsi, dans les différentes situations difficiles, nous pouvons recourir à lui qui nous connaît parfaitement et qui a vaincu le monde. Il nous donnera la force suffisante et les orientations nécessaires pour vivre et vaincre dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, sanctifions Christ dans nos cœurs et nous pourrons répondre à ceux qui doutent ou ceux qui nous demandent pourquoi nous espérons en Dieu. Nous pourrons vivre et vaincre dans ce monde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, plusieurs nous demandent pourquoi. Nous suivons ce Dieu qui parfois nous laisse dans des situations difficiles. Seigneur, tu nous demandes de sanctifier Jésus dans nos cœurs. Ainsi, nous aurons la capacité de résister. Nous aurons la possibilité de défendre notre foi. Seigneur, aide mon frère et ma soeur qui traversent des périodes difficiles et dont la foi est secouée. Aide-le, aide-moi, aide mon frère, ma soeur, afin que chaque fois qu'il y a des difficultés, que nous résistions. Et pour cela, nous devons te sanctifier dans nos cœurs,
dans une vie de prière, de méditation de la parole, pour mieux te connaître et mieux savoir nous défendre. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.